Alors, Très bien, très bien. mesdames et messieurs, bienvenue à votre troisième émission de On nous jouer. On nous jouer qui est une traduction dans la langue haïtienne qui veut simplement dire venez jouer. Et c'est qu'est-ce que nous allons faire présentement en ce jeu. Alors, on vous rappelle que le groupe Nous est une plateforme qui cherche à valoriser la culture, l'histoire et les valeurs quotidiennes, les bonnes valeurs de la vie quotidienne. Et aujourd'hui, nous avons deux participants de marque, des personnes que je connais très bien, même trop bien quand j'y pense, depuis que j'étais jeune. Nous allons commencer par Réginald Exhumé. Réginald en forme. Oui, très en forme. Merci de m'avoir invité. Écoute, ça fait plaisir. Pourrais-tu peut-être laisser aux spectateurs laisser savoir qui tu es et qu'est-ce que tu fais, quoi? Bon, ben, je suis Reginald Exhumé. Je suis le frère de Daniel Exhumé. Euh, je travaille en Haïti dans la vie de tous les jours. Puis j'essaie de ne pas étrangler mes enfants. Dans le confinement, c'est pas évident. C'est pas évident. C'est pas évident. Écoute, merci Réginald de participer à notre émission. Alors, nous avons un homme très actif dans les médias sociaux, une personne qu'on c'est dur de ne pas aimer, et je vous le présente. Grégory Renaud. Alors, Grégory Renaud, comment allez-vous, monsieur? Ça va bien, ça va bien. Merci. Grégory Renaud, je suis content d'être avec toi, Réginal. Je suis content d'être avec toi également, cher Éric Denis, mon Comment? cousin. Et puis, rien de spécial, on essaie de finir l'année scolaire à la maison en beauté. C'est le Yes. plus gros défi et en santé. À part ça, tranquille, posé, heureux de venir jouer. Écoute, super. Alors, aujourd'hui, comme vous le savez, On nous jouer porte sur des questions qui touchent totalement sur l'histoire, la culture de la communauté. Et nous allons apprendre aujourd'hui la thématique, c'est les sciences. Et nous allons pouvoir faire appel à un scientifique de la communauté qui pourra nous aider davantage pour élaborer les questions. Alors, sans plus tarder, nous allons débuter le jeu. J'espère que vous êtes prêts, messieurs. Alors, Prêt? super. Alors, stressez pas, il y a des questions qui vont peut-être paraître nouveaux pour vous, mais le plus important, c'est qu'on essaie. Je vous rappelle que le gagnant va se remporter un prix qui provient d'un entrepreneur ou une entrepreneuse de la communauté, car nous voulons redonner et encourager toutes les initiatives. Alors, sans plus tarder, on va commencer avec toi, Réginald. Réginald, la première question t'appartient. Donc, juste pour mettre les règles, après la première question, si Réginald, tu ne l'as pas, Grégory aura le droit à une réplique, et ainsi de suite. Alors, première question. Quelle est la vitesse de la lumière, Réginald? Est-ce que c'est Ah, Est-ce que c'est bien. A, 299 792 458 mètres secondes, ou 600 millions mètres secondes, 340 mètres secondes, ou 247 000 mètres secondes? Tu as 5 secondes. Prends ton temps. Je vais dire B. Est-ce que c'est le B, mesdames et messieurs? All good, all good. Greg, tu as le droit d'une réplique. Et si tu as la A, bonne réponse, tu peux avoir le 75. Tu vas pour? le A, s'il vous plaît. Est-ce que c'est le A? Et c'est la bonne réponse. Et Greg part avec 75 et la faute qui est en doublon, mesdames et messieurs. Alors, c'est pas pour la chasse, mais bien pour la réponse. Alors, allons. Malgré que la chasse est très solide, frère. Alors, allons-y avec la deuxième question, mesdames et messieurs. Alors, Greg, c'est à toi et Réginald aura droit de réplique. Alors, quelle est la distance entre le Soleil et la Terre? Alors, il est important de connaître d'où on provient. Alors, A, est-ce que c'est 356 mètres secondes? B, 700 502 000 kilomètres? C, 301 26 km? Ou D, 149 milliards, excusez-moi, 997 870 700 mètres. Alors, A, B, C ou D? Wow.
Ça fait pas partie des choix multiples. Je pense que c'est A. Est-ce que c'est A, mesdames et messieurs? Alors, Réginald, tu as le droit de réplique. Si tu as la réponse, tu égalises avec Greg. Réplique. T'es sur mute. T'es sur mute. Je sais pas comment c'est arrivé, mais en tout cas, j'ai dit B. Est-ce que c'est le B? Pas de point pour personne. Et la réponse était le D. Donc, écoutez. Ah, ouais. Oui, c'est le D. Mais Donc, je trouve ça injuste. Je suis pas maintenant, capable vous de dire allez le le chiffre. savoir. En plus de votre adresse postale, vous allez savoir quelle est la distance entre le Soleil et la Terre, vu que ça fait partie de notre domicile. Hein. C'est Mais je notre suis pas capable de dire le chiffre. Écoute, c'était quelque chose là. J'allais dire millions, mais c'est bien milliards. Je suis pas Alors, capable. allons-y avec la prochaine question. On revient à toi, Réginald. Quelle est la vitesse du son dans l'eau? Alors, allons-y avec les choix multiples. Est-ce que c'est le A? Le 340 revient encore mètres secondes. B, 760 mètres secondes. C, 2 700 2 millions. 428 mètres secondes. Ou D, 1500 mètres secondes. Ouf, j'irai avec A. Est-ce que la réponse est A, mesdames et messieurs? C'est pas la réponse. Alors, Greg, pour un droit de réplique, pour 75 points. 1500 mètres secondes. D. D. Et c'est la bonne réponse. Point. Alors, écoutez, donc c'est quelque chose que vous allez pouvoir apprendre à vos garçons, à vos enfants. C'est good stuff, good stuff. Let's continue. On va aller un peu plus deep maintenant. Alors, on est toujours dans la thématique des sciences. On revient à Greg. Qui a inventé, Grégory, la technique d'opération de la cataracte par rayon laser utilisée dans le monde entier? Alors, nous allons aller avec des individus. Culture urbaine. Alors, est-ce que c'est A? Aucune de ces réponses. B, Albert Einstein. C, Lewis Howard Latimer. Ou D, Patricia Bath. D'accord. Rien, là. Je dirais Louis. Est-ce que c'est le C, mesdames et messieurs? C. Alors, Réginal, droit de réplique. A. Pardon? A. Aucune de ces réponses? Est-ce que c'est le A? Alors, pas de point pour personne. C'était une femme. C'était Patricia Bath. Alors, donc, vous pouvez toujours voir sur Google qui était cette femme qui a inventé justement cette invention qui, jusqu'à nos jours, est très, très utile. Allons-y pour la prochaine question. Ça va bien, gars, ça va bien. Alors, la question est à toi, Réginald. Qui a inventé le masque à gaz? Allons-y avec les choix multiples. S. A. Thomas Edison. B. Kessner Dumbledore. C. Lewis Hamilton. Ou D. Garrett A. Morgan. J'irai avec le C. Est-ce que c'est le C? Malheureusement, original, ce n'est pas le C. Grégory, tu secoues la tête, tu semblerais avoir la question. On y va, Grégory? D. Garrett et Morgan. Oh, tu as l'air d'être sûr. Est-ce que c'est D, mesdames et messieurs? Très, très bonne réponse. Thank you, Roy Jones. Jean-Pascal, come on now. All right, c'est la bonne réponse. Voilà avec la prochaine question. Super. Alors, j'invite à tous les spectateurs qui nous regardent de
d'essayer de répondre à nos questions et voir si vous allez avoir la réponse. Qui est Katherine Johnson? Donc, Katherine Johnson. Donc, la question te revient, Grégory. Alors, Katherine Johnson, est-ce que c'est A, la première sprinteuse à courir le 100 mètres en dessous de 10 secondes? C'est une mathématicienne pionnière de la course à la Lune? C'est la femme de Ben Johnson? Ou D, la première cardiologue à faire une opération de cœur ouvert? B. 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 Alors, Greg, sans hésitation, sans bégayer. All right. Alors, Greg, par curiosité, on essaie de faire des questions quand même. Est-ce que tu craques les computers ou bien c'est en fin de compte, c'est de la culture générale, quoi? Confidence. Allons-y avec la prochaine question. Super. Alors, quelle invention? Donnez-moi une seconde. Super. Alors, quelle invention de Percy L. Julien a permis de sauver des milliers de vies? Alors, Percy L. Julien, qui est un inventeur, a inventé quelque chose qui a permis de sauver plusieurs vies. Et voici les choix multiples. Réginald, c'est à toi. Est-ce que c'est A, un système de communication entre le train et la gare? B, une mousse inflammable pour combattre le feu? C, le vaccin du tétanos? Ou D, le parachute? Réginald. Je dirais le C. Est-ce que le C, le vaccin du tétanos? Est-ce que c'est C? Non, ce n'est pas Percy Julien qui a inventé ça. Grégory, pour droit de réplique. Je dirais B. Est-ce que c'est le B, mesdames et messieurs? Juste pour s'assurer que le jeu est en règle, peux-tu nous dire qu'est-ce qu'il y a dans ta bouteille? Parce que peut-être c'est ça qui a un lien avec tes réponses. Hein. Eau chaude et vinaigre de cidre. Man! Donc son nettoyage interne, externe. Bam! All right, my brother. I like that. Yes, sir, yes, sir. Donc, allons-y avec la prochaine question. Alors, ça va très bien, messieurs, ça va très bien. Ah, donc, la question est à toi, Greg, et Réginald, tu as droit de réplique s'il le manque. Quels sont les atomes qui composent notre corps humain? Wouh! Allons-y. Alors, pour les choix multiples. Alors, nous avons ici les lettres de la table qu'on a vue lorsqu'on était en physique. Essayons, guys. A. Est-ce que c'est le HClNN? B. Le ONKNA. C. Le chon ou le CHON. D. Le CHOF. Donc, vous savez que toutes ces lettres représentent des composantes. Alors, quels sont les atomes qui composent notre corps? A, B, C ou D? Grégory. Je suis avec le A. Est-ce que c'est le A? Réginald, pour ton premier point, mon gars. C'est le C. C. Est-ce que c'est le C, mesdames et messieurs? C'est la bonne réponse. Des points bien mérités. Mais juste avant qu'on aille plus loin, je ferai appel à notre spécialiste, frère Daniel. Pourrais-tu nous expliquer cet alphabet-là, qu'on puisse comprendre tous ces atomes? Parce que non, on a des spectateurs qui regardent, mais c'est bien beau d'avoir des questions, mais de comprendre aussi ces composantes-là qui forment notre corps. Est-ce que tu pourrais venir nous partager quelques knowledge par rapport à ça? Merci, frère Eric, là-dessus. Donc, effectivement, la bonne réponse, c'est CHON, qui se tient pour chon.
C pour le carbone, H pour l'hydrogène, O pour l'oxygène et N pour l'azote. Ce sont des atomes qui composent justement notre corps humain, donc qui composent nos cellules et leur fonctionnement. Merci. Mon cher, j'aurais pas pu dire mieux. Actuellement, j'aurais pas pu dire du tout, rien du tout. Allons-y avec la prochaine question, mesdames et messieurs. Alors, reste pas trop loin, Daniel. Alors, super. Quel sucre parmi ces sucres est le meilleur pour la santé? On va aller avec Réginald, qui est en droit de réplique. Alors, la question est à toi, Réginald. Ouais. Est-ce que c'est le A, le sucre blanc, B, le sucre brun, C, le sucre roux, ou D, aucune de ces réponses? J'ai jamais entendu parler du sucre roux. Je dirais, on va dire le sucre. Vas-y. Ok, on va dire B. B, sucre brun. Est-ce que c'est le sucre brun? Ah, je pense qu'il y a une petite erreur. Frère Daniel, pourrais-tu nous parler du sucre, s'il te plaît? Merci. Effectivement, il y a une erreur dans cette question. Est-ce que vous m'entendez? Très bien, vas-y, explique. Donc, ici, la réponse, c'est... On devrait peut-être annuler la question, je ne sais pas comment on va faire ça. Non, on va lui donner le point. Le point, normalement, c'est aucune de ces réponses. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun sucre mentionné ici présent qui est bon pour notre système. Les autres sucres qu'on voit sont des sucres non raffinés. Donc, le sucre roux et le sucre brun sont non raffinés. Ils ont encore comment on appelle, ce qu'on pourrait appeler, ils sont encore complexés avec des fibres et des minéraux, alors que le sucre blanc, lui, il a été lessivé de ça. Donc, le sucre, oui, ça donne de l'énergie, mais les sucres qu'on parle ici ne sont pas bons pour la santé. Super. Merci beaucoup, Daniel, pour ton intervention. Donc, des fois, c'est le Grinch. J'ai une question. Greg. Mais la question, c'est le meilleur. Est-ce que le brun n'est pas quand même le meilleur dans ces choix-là? Non, parce que le brun, il est complexé avec ses minéraux. Donc, tout ce qu'il fait, c'est comme si je prendrais un sucre qui est un peu plus impur versus un sucre qui a été purifié par les nettoyages qu'on appelle le sucre blanc. Mais pour comparable, le sucre brun va être égal au sucre blanc. Ouh. Good teaching. Alors, à tous les spectateurs, donc, pour ceux qui étaient en train de mettre du sucre dans leur café, bon, peut-être réduire ou bien commencer la transition. Alors, merci Daniel pour cette information. On va t'accorder le point vu que c'était une erreur du système. Alors, merci Daniel. Ne va pas trop loin. Allons-y avec la prochaine question. Alors, parmi les aliments suivants, lesquels prend le plus de temps pour la digestion? Alors, nous étions avec Réginald. Maintenant, la question est à Grégory. Est-ce que c'est A, les légumes, B, le poisson, C, le poulet ou D, le bœuf? Le bœuf. D, le bœuf. Okay, sans hésitation. All right. Alors, un homme qui a fait ses recherches. Est-ce que c'est le D, mesdames et messieurs? Take charge of this post. Thank you, sir. Pourquoi, Daniel, le bœuf? Pourrais-tu break down ça, s'il te plaît? OK, parce que les protéines qui composent le bœuf et les protéines qui composent les autres viandes que nous avons ici présentes, au niveau du bœuf, ce sont des protéines qui sont beaucoup plus longues, des chaînes de protéines beaucoup plus longues, donc qui prennent beaucoup plus de temps à être digérées par les enzymes de notre corps. On pourrait donner un ordre de digestion, mais pour la question présente, le bœuf est celui qui prend le plus de temps au niveau de notre système. Good teaching, sir. Alors, merci pour ton intervention. C'est toujours bien apprécié. Alors, allons-y avec... On a dépassé la moitié des questions. On va bientôt arriver à un gagnant. Allons-y avec la prochaine question, mesdames et messieurs. Alors, faites vos jeux. Qui est l'inventeur des feux de signalisation? Donc, peut-être quelque chose que vous avez déjà entendu. Alors, nous allons aller avec Réginald. Est-ce que c'est A, Garrett A. Morgan, B, Robert F. Fleming Jr., C, Philip B. Downing, D, Walter H. Simmons?
J'irai avec B. Est-ce que c'est Robert F. Fleming? B. Pas la bonne réponse. Allons-y avec Grégory. C. Est-ce que c'est C. Philip B. Downing? Alors, aucun point sera accordé. Donc, la réponse était, mesdames et messieurs, Garrett A. Morgan. Le même que tantôt? Yes, sir. Donc, qui était rempli d'ingéniosité. Alors, allons-y avec la prochaine question. Qui est Vivian Thomas? Et la question est à Grégory. Droit de réplique à frère Réginald. Alors, allons-y avec les choix multiples. Alors, est-ce que nous allons aller tout de suite avec toutes ces réponses? Ou B, il fut le premier Afro-Américain sans doctorat à exécuter une chirurgie à cœur ouvert sur un patient blanc aux États-Unis. C, il inventa le moteur à combustion. Ou D, il inventa le réfrigérateur. Vivian Thomas. J'irai avec B. Alors, les spectateurs, qu'est-ce que vous pensez? Vous êtes d'accord avec Grégory? Est-ce que c'est B? J'aimerais vous dire qu'à cette émission, le pointage de 600 n'avait jamais été atteint et Grégory vient juste de franchir un record du jeu. Réginald, your turn. All right. Alors, Réginald, lorsque nous parlons de froid absolu, à quelle température faisons-nous référence? Alors, on parle d'un froid absolu. De quoi parlons-nous? Est-ce que c'est A, moins 249,34 Celsius, B, moins 100 Celsius, C, moins 273,15 Celsius, ou D, 0 Celsius? Réginald. C. Est-ce que c'est le C? Excellent. Frère Daniel, je vais être honnête avec toi, moi qui anime les questions, je n'ai aucune idée d'un froid absolu. Pourquoi moins 273,15? À 0, moi j'ai froid là. C'est pas absolu même? Non, non, Eric. Lorsqu'on parle du froid absolu, c'est le froid que l'on retrouve dans l'univers. Donc, si je m'en vais dans l'espace, le froid que je vais rencontrer là-bas, c'est moins 273 degrés Celsius. Bien sûr, lorsqu'on parle d'une température comme celle-ci, on ne s'adresse pas en Celsius, on s'adresse plutôt en Kelvin. Le Kelvin serait le 0 Kelvin. Donc, le 0 Kelvin serait égal à ce moins 273 degrés, 15 Celsius. Thank you, sir. All right. Je pense qu'on sait à qui faire référence si nous avons des questions. Donc, merci. Va pas trop loin. Alors, allons-y avec la prochaine question. Alors, Régina qui a répondu sans hésitation. De retour à Grégory. En quelle année le premier inventeur noir, Thomas Jennings, a-t-il pu émettre un brevet et pourquoi? Donc, Thomas Jennings, un autre de la communauté qui a fait une invention. Est-ce que Grégory, c'est parce que A, en 1804, car Haïti a fondé l'Empire de la Liberté? Est-ce que B, en 1776, car la guerre de la sécession prit fin en cette année? C, en 1821, car il est né libre? Ou D, en 1965, à cause de la marche de Selma, Martin Luther King? C. C. J'essaie de terminer ma phrase. Donc. Yes. Est-ce que c'est C, mesdames et messieurs? C. Je sais que tu lis des livres. Mais là tu les lis pas, c'est de l'injection. All right, super. Alors, nous arrivons à la fin.
Super. Il nous reste que quelques questions. On retourne à Réginald. Que veut dire E égale MC2? Et je demande à tous les spectateurs d'essayer. C'est quelque chose qu'on a beaucoup entendu, mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Allons-y avec les choix multiples. Est-ce que c'est A, la vitesse de la lumière est égale à l'énergie fois la chaleur? Est-ce que c'est B, la masse est égale au volume fois la chaleur de la lumière? C, l'énergie est égale à la masse fois la vitesse de la lumière au carré? Ou D, l'énergie est égale à la masse fois la chaleur au carré? Réginald. C. Est-ce que c'est C, mesdames et messieurs? Let's go! Réginald qui répond en disant I know too. I know too. Yes, sir. Yes, sir. Good stuff. Alors, je crois que nous sommes arrivés aux dernières questions. Allons-y. Bon. Alors, prenez votre temps. Prenez votre temps. Alors, regardez bien. Quelle est la réponse à cette question? Là, vu que notre système ne pouvait pas faire un exposant, je vais le dire. Donc, l'équation, c'est 2 fois 4 exposant 2. Vous voyez bien? Super. Plus 5 moins, en parenthèse, 3 fois 2 moins 5. Je répète. 2 fois 4 exposant 2. Je sais que c'est un gros 2, mais c'est exposant 2. Plus 5 moins 3 fois 2 moins 5. Est-ce que les choix multiples sont A, 68, B, 65, C, 69 ou D, 63? Je le répète, 2 fois 4 exposant 2. Plus 5. Ouais. Alors, les participants répondent aussi. Super. Grégory? B. Est-ce que c'est B? All right. Réginald? A. Est-ce que c'est A? Et c'est la bonne réponse. Super, super. Donc, vous avez démontré à la communauté que nous avons des hommes remplis d'intelligence et de savoir, et j'espère que vous avez appris aussi. Et le pointage final est de 450 points. Super. Alors, merci à tous les spectateurs, premièrement. Et un grand remerciement à Réginald et Grégory d'avoir accepté ce challenge. Alors, comme vous savez, nous cherchons justement à récompenser notre participation. Et Réginald, tu ne vas pas te retrouver bredouille car nous avons des prix pour toi. Et l'un de nos prix, c'est justement une entrée gratuite à une autre de nos activités que nous aurons en ligne sous peu. Et Greg, je sais que tu es... Bon, j'espère que tu bois toujours du café, mais on a une tasse pour toi. Sinon, on offrait du café. Sans sucre. Un café provenant d'Haïti, de la compagnie Mocaf. Donc, car nous essayons d'encourager des produits locaux, l'acnir avec une tasse. Donc, félicitations Greg. Donc, bon, ça ne devrait pas être difficile pour moi de te le checker. Donc, dès que j'ai la chance, je passerai te les donner. Donc, ça va me faire plaisir. Donc, pour tous les entrepreneurs qui sont intéressés, à offrir un service ou un prix, on nous joue la plateforme pour le faire. Alors, le groupe nous offre diverses activités. Donc, restez à l'afflux de nos autres activités. On vous remercie de votre participation. Et tous ceux qui veulent contribuer davantage, vous pouvez le faire. Ça va nous permettre de mettre en place
toutes nos activités, particulièrement pour les jeunes. Donc, vous pouvez faire vos contributions à groupe-nous@gmail. Nous aurons bientôt des contributions, une activité pour les couples sur la science de la fréquentation et pour les couples mariés aussi. Donc, restez connectés. Et pour ceux qui ont eu la chance d'écouter notre spécialiste, il y aura une conférence sur la santé. Donc, restez des nôtres définitivement. Donc, tout ça va venir sous peu. Et bien aussi, notre activité Haïtien 3.0 pour nos jeunes de 13-25 ans. Donc, vous avez des enfants, la famille, ainsi de suite. Invitez-les. Et à partir de la semaine prochaine, nous aurons une plateforme d'échange et de discussion sur des cours vidéo. Et cette plateforme s'appelle À vous la parole. Donc, si vous connaissez des gens qui veulent parler davantage, particulièrement avec ce qui se passe aujourd'hui, de nos jours. Donc, ça va être la plateforme d'échange. Ça sera de 17h à 18h tous les dimanches. Donc, sur ce, vous pouvez toujours nous suivre sur Instagram et Facebook. Groupe Nous sommes présents et prêts à vous servir. Donc, je demande à tous les participants de vous faire voir afin que les participants puissent voir qui les ont vus, qui les ont regardés. Yes, sir, parce que vous étiez populaires et vous étiez live sur Facebook. On vous remercie. Yes. Et les autres, super, guys. Super. Super. All right. Donc, les autres le regardent de Facebook aussi. Donc, merci d'avoir participé. Merci pour votre temps. La semaine prochaine, à On nous jouer, hommage à George Floyd, des questions sur les manifestations, les marches et les révoltes durant notre histoire. Donc, revenez des nôtres, invitez les amis. C'est rendez-vous, v'lez, pas v'lez, On nous joue. Yes.